Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Younous alayhi salam. Younous alayhi salam est le fils de Matta. D'autres appellations lui sont données dans le Coran comme Dhunnun ou l'homme au poisson. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à un village appelé Ninouat, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ninouat était un village riche habité par plus de 100 000 habitants. Ces derniers adoraient des idoles. Ils étaient rebelles et débauchés. Allah azza wa jal a chargé ainsi Younous alayhi salam de les appeler à lui. Cet appel était un sous-entendu, puisque quiconque a été guidé par Allah azza wa jal vers le droit chemin est responsable de l'appel des gens qui l'entourent. Younous alayhi salam donc appela les gens du village. Ils refusèrent de répondre à son appel. Allah azza wa jal lui a révélé de les prévenir que son châtiment allait s'abattre sur eux dans les 3 jours qui suivaient et lui ordonna de rester avec eux. Younous alayhi salam leur transmit le message, mais ils s'obstinèrent dans leur refus. Alors il se mit en colère et décida de quitter le village, même si Allah azza wa jal ne lui avait pas ordonné de faire cela. Les chers enfants, une brume noire s'empara du village. Les gens la virent et dirent « Voilà ce que nous a promis Younous. Voilà ce qui est arrivé au peuple de Lut et de Salih. » C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappela cet épisode à chaque fois qu'il voyait des changements de climat et il disait « Oh Allah, épargne-nous » et il invoquait donc Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, les villageois commencèrent à se repentir et à attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La brume se dissipa et tout le village retrouva sa quiétude. Mais Younous alayhi salam, irrité, était déjà parti. Le prophète Younous alayhi salam atteignit un rivage d'où un petit voilier s'apprêtait à partir. Il a demandé à voyager avec les autres passagers du bateau et il fut accepté à bord par le capitaine. Durant la traversée, le bateau fut soudainement pris dans une violente tempête au point de chavirer. Pour que le bateau garde son équilibre, il s'est avéré urgent d'alléger le poids de l'embarcation et donc de débarquer au moins un passager dans la mer déchaînée. Il fut décidé d'organiser un tirage au sort afin de savoir qui parmi les passagers allait être jeté en mer. Et le sort indiqua le nom du prophète Younous alayhi salam à 3 reprises. Il fut donc jeté par-dessus bord. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala envoya un énorme poisson qui avala le prophète Younous alayhi salam sans cependant le digérer. Le prophète Younous alayhi salam demeura ainsi dans l'estomac du poisson durant des jours et des nuits, tandis que le poisson continuait sa tranquille traversée. Enveloppé dans l'obscurité totale à l'intérieur de l'estomac du poisson, le prophète Younous alayhi salam implora le pardon d'Allah azza wa jal en ces termes. Surat al-Anbiya, versets 87 à 88. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Aussitôt que le poisson ait atteint le rivage, il rejeta le prophète Younous alayhi salam sur le sable. Le prophète Younous alayhi salam souffrait de graves brûlures au corps dues aux sécrétions contenues dans l'estomac du poisson. Allah Ta'ala fit alors pousser un arbre dont les feuilles servirent de remède aux brûlures et dont les fruits permirent au prophète Younous alayhi salam de reconstituer ses forces. Peu après, le prophète Younous alayhi salam retrouva la santé et il fut ordonné de retourner à son village.
À son retour à son village, quelle fut sa surprise de voir les peuples abandonner les idoles et n'adorer qu'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils réservèrent au prophète Yunus alayhi salam un accueil chaleureux et le prophète Yunus alayhi salam passa le restant de sa vie à prêcher parmi eux. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate As-Safat, verset 139, Yunus était certes du nombre des messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala le cite ainsi parmi les nobles prophètes. Les chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. En attendant, prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.